Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'enseignement que je transmets? Il y en a un petit peu. D'accord. Vous avez déjà vu les vidéos? Ouais. Est-ce que quelqu'un ne connaît absolument pas ce que je fais? 2 personnes. Ouais, c'est cool. Bien plus important que tout ce que je vais pouvoir dire, tout ce qu'on va pouvoir réaliser, voir, entendre. C'est la question que je vais vous poser tout de suite. C'est elle qui décide de tout. Il y a une question qui est maîtresse dans cet univers. Elle s'appelle « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Alors je vais juste vous demander de prendre quelques instants pour vous rappeler la raison pour laquelle vous êtes là. À cet atelier, bien sûr, mais c'est un prétexte pour se rappeler de ce qu'on veut véritablement, ce qu'on veut par-dessus tout. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi on s'est réunis aujourd'hui? Juste pensez à ça, laissez les pensées venir, laissez surtout votre cœur ressentir de quoi il s'agit. Il y a pas mal de personnes ici qui ont réalisé l'importance et la profondeur de cette question. Il y en a d'autres peut-être pas encore. On l'appelle le vrai désir du cœur. Et vous allez réaliser de plus en plus que la plus belle des choses qu'on puisse faire, c'est de s'en rappeler, même intellectuellement, de ce qu'on veut vraiment. Et ce rappel intellectuel, au moment où il touche le cœur. Et quand il touche le cœur, il touche l'univers tout entier. De façon physique. Et vraiment, permettez-vous de ressentir cette vibration. Le vrai désir est une vibration. On en parle intellectuellement, ça semble être le désir de quelqu'un, mais c'est le fil d'Ariane vers ce qui est vraiment à l'œuvre, ici, maintenant, et depuis toujours. Une expression du désir. On est carrément en train de dire que c'est le désir qui crée toute l'expérience. Toute cette expérience est une extension, une mise en forme, en image, en sensation, en perspective du désir. Clairement pas le désir d'une personne, mais je ne parle pas des personnes. Je ne parle pas des personnes.
sera très très clair. D'essayer pas de le chercher, ni quoi que ce soit, laisser tomber toute envie de comprendre d'ailleurs ce qui se passe. Ça, c'est très important. Alors, si on commence à se rappeler de notre vrai désir, de ce qu'on veut vraiment, ça peut s'appeler l'amour, ça peut s'appeler connais-toi toi-même, ça peut s'appeler Dieu, ça peut s'appeler la pleine conscience, ça peut s'appeler qui je suis vraiment, ça peut s'appeler l'unité, la joie. Mais ce ne sont que des mots, tout ça. Derrière, il y a une réalité, une vibration, quelque chose que vous connaissez tous et toutes. Quelque chose que vous êtes, que nous sommes. Il n'y a juste rien de plus fort dans l'univers, c'est pas possible. C'est de la pure vibration. Et une vibration est un état de conscience. Là, on jette des graines, peut-être un petit peu théoriques, mais je voudrais que ce soit vibratoire plus qu'autre chose, et vous allez voir que tout va se révéler tout seul. Il n'y a pas un Laurent qui va vous raconter quelque chose que vous ne savez pas. On va profiter de ces 3 jours, de ces 3-4 jours qu'on va passer ensemble, pour voir à quel point tout est facile. Tout ce que nous recherchons depuis toujours est là, et toutes les réalisations que nous voulons et que nous cherchons, on est assis dessus. Tous. Il n'y en a pas un qui est plus que quelqu'un d'autre ici. Donc cette transmission n'a pas vraiment lieu. Elle semble avoir lieu en surface, entre quelqu'un qui parle et des gens qui écoutent. Mais ça, c'est un écran de fumée. On est tout simplement en train de se rappeler qu'on est un, déjà ensemble, et on partage tous le même désir. Mieux que ça, le désir nous partage. Et nous sommes ce désir, sans aucune conception intellectuelle, philosophique ou même spirituelle de ce que ce désir veut vraiment dire. De ce que le mot conscience même veut dire. C'est vrai que ce sont des retrouvailles assez particulières ou un atelier très particulier parce que vous savez déjà tout. Donc on ne peut pas faire comme d'hab, quoi. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui va vous apprendre un truc, ça ne marche pas comme ça. On va se donner les moyens de réaliser que c'est le cas. Et c'est le contrat que je voudrais qu'on signe tous ensemble, maintenant. Se donner les moyens de réaliser qu'on est déjà tout ce que nous recherchons, qu'on possède tout ce que nous voulons. Et ce ne sont pas des phrases philosophiques que je suis en train de balancer. C'est apprendre de façon littérale. Je réitère ma déclaration d'amour la plus importante, c'est n'essayez pas de me comprendre. Bon, la plupart des gens me connaissent, certains ne me connaissent pas encore, mais s'il y a un point, le point le plus important, c'est la clé qu'on va se donner pour réaliser qu'on est déjà tout ce qu'on est. Qu'on est l'intelligence universelle et tout ce dont on a besoin, on l'a. Avant même que tu aies fini de demander, il te sera donné. Donc on est là pour réaliser ça, pour le réaliser, pour le vivre de façon ludique même, de façon physique. 2 fois que le mot physique arrive ce soir. Ça m'étonne pas. L'une des clés les plus importantes, c'est n'essayez pas de comprendre, ou plutôt, observer la volonté de saisir, de commenter, de comprendre donc. On va lui faire la fête à la compréhension, ne vous inquiétez pas. Et commencez déjà à rester tranquille dans la possibilité que vous n'avez rien besoin d'ajouter et rien besoin de comprendre. Donc on peut commencer à mettre de côté le mécanisme
qui s'appelle compréhension. Donc aujourd'hui, dans la présentation, il y a pas mal de concepts de base que je vais vous donner, que vous connaissez déjà, mais que je vais vous donner comme celui-là. On n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. On est déjà la compréhension que nous cherchons. Mais si vous essayez de les comprendre, ces concepts, ça va faire péter l'intellect. Il ne peut pas, c'est pas possible. Regardez-le essayer à la rigueur, mais on va se donner de plus en plus les moyens d'utiliser notre meilleur ami qui est la télécommande, avec le bouton pause dessus. Vous allez voir, c'est de loin votre meilleur ami. Ça fait pas mal de temps que je le partage, mais je m'aperçois à peine, je commence à gratter un petit peu la surface de la puissance de cette pause. Pause de l'envie de comprendre, pause du rajout de quoi que ce soit, pause du mental, pause. Je ne parle pas d'une pause hautaine, genre, ou ascétique, ou spirituelle, ou méditative, pas du tout. Je parle d'une pause dynamique dans laquelle toute la compréhension est. Vous allez voir, n'essayez pas de me comprendre, envoyez toute la confiance et toute la joie déjà, et réalisez que, et vous allez réaliser que tout ce que vous demandez vous est donné. Pas parce que vous méritez ou parce que vous avez fait des efforts, parce que c'est comme ça qu'on est tous branchés. Il ne s'agit pas d'attraper quelque chose qu'on n'a pas, de découvrir quelque chose qu'on n'a pas, mais plutôt de redécouvrir ce sur quoi nous sommes assis. C'est très important d'envoyer ça maintenant, comme ça vous allez voir que le mental lui-même va tout à fait comprendre qu'il ne peut pas atteindre ce qui le précède. Ce qui le précède. C'est pas possible. Il ne peut pas atteindre ce que vous avez déjà. Donc il risque d'avoir un peu de frustration, des machins, mais ça c'est tout à fait normal. Laissez la pensée essayer de vous amener ce qu'elle ne peut pas vous amener. Ça c'est une grande clé. Dans cet espace de silence, dans cet espace qui va se creuser de plus en plus entre vous, conscience, et ce qu'on appelle comprendre, il va y avoir de plus en plus un espace, vous allez l'observer. Dans cet espace, plus cet espace s'agrandit, plus nous goûtons à toutes les réalisations que nous voulons, à toutes les compréhensions que nous voulons. Bonjour. Ça, c'est donc une clé, et je vais y revenir très souvent à la pause. Pause du besoin de comprendre, pause du besoin de rajouter quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus grand qui nous réunit aujourd'hui. C'est le vrai désir du cœur. Lui, il précède le mental, il précède les perceptions, il précède toute compréhension que nous pouvons avoir. Et maintenant, je vais vous proposer la proposition qui me touche le plus. J'ai déjà commencé à en parler, celles et ceux qui connaissent mes enseignements le savent aussi. C'était très fort là, il y a quelques jours pendant les enseignements de l'esprit là, sur le web. C'est que nous ne sommes pas séparés. Il n'y a pas de distance entre nous. Et je vous invite à... Bon, j'imagine que ça fait chanter le cœur de pas mal de gens, puisque autrement vous ne serez pas là. Vous ne seriez pas là. Mais l'idée, c'est de ne pas du tout le laisser au niveau de la philosophie.
Donc je vous invite à vraiment vous imprégner de la possibilité qu'on ait une seule conscience qui se fait croire qu'elle est multiple. Ce genre d'idées-là, qui sont quand même c'est des 35 tonnes au début. Mais jouer avec cette idée-là, et jouer avec cette idée-là va vous permettre, avec tout ce que nous allons partager, tout ce que nous partageons déjà, de réaliser que c'est le cas. Donc, on n'est pas là pour aller chercher quelque chose, une réalisation, mais s'asseoir dans la possibilité que c'est déjà le cas. C'est un tout petit changement de la façon de penser. Et ce tout petit changement, c'est le déroulé de la gloire derrière. On est déjà l'amour qu'on cherche, on est déjà la sagesse et l'intelligence que nous recherchons. On est déjà le créateur de toute notre perception et toute notre expérience que nous recherchons. On est déjà la joie qu'on est supposé télécharger ce week-end. On est déjà tout ça, mais ce que je vous propose en plus, c'est qu'on l'ait ensemble. Déjà. Dans mon chemin, et dans le chemin de beaucoup de gens, chemin spirituel, chemin d'éveil, on peut arriver à plein de réalisations. Le vide, rien et tout, la pure conscience, la non-personne, le non-choix, etc., etc. Et on peut y arriver plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement. Ça a tout à voir, quand on va tout retracer derrière, ça a tout à voir avec l'envie, vraiment l'élan de mettre de côté tout ce que je croyais que je voulais pour rester sur un seul vrai désir. Ça, c'est vraiment la clé la plus forte. Mais s'en rappeler ensemble, c'est un turbo. C'est très puissant. Ça défait complètement le temps, la distance, les règles, les croyances. Tout s'en va dans cette unité. Parce que plus rien ne veut dire quoi que ce soit. Si on est un, si on est déjà ensemble, ce que nous cherchons, c'est-à-dire que mes yeux me mentent grave, mes oreilles aussi, et mes pensées aussi, et bien évidemment, le journal de 20 heures, on n'en parle pas. C'est-à-dire toute la société, mais quand on se donne les moyens d'aller tellement en profondeur dans l'amour, dans l'unité que nous sommes, juste par la bonne volonté, même dire il n'y a pas de limite, c'est cheap. Alors c'est ça la graine la plus importante. Je parle beaucoup de graines pour ceux qui ne connaissent pas. On envoie la graine et ensuite on réalise. Si on est les enfants cosmiques que nous sommes censés être, il suffit juste de demander pour voir qu'on a déjà obtenu. Ne demandons pas de preuve de ça, faisons comme si c'était déjà le cas. Pour ceux qui n'ont pas encore réalisé que c'était comme ça que ça se passait. Mais mon invitation pour ce soir, ça revient toujours à ça, c'est de nous donner la main. Notre enseignant, l'esprit, dans les enseignements de l'esprit, ne parle que de symboles parce qu'il ne voit pas un monde réel. Il voit un monde qui est fait de symboles, d'idées dans un seul esprit que nous partageons ou que nous sommes, comme vous préférez. Il nous disait à Regina et à moi dans notre premier message, il nous disait « Vous êtes rejoints tous les deux dans le but de défaire toutes les idées de peur. Parce que vous avez compris que la peur est le seul obstacle à l'amour. Et ce que vous voulez, c'est l'amour. Réaliser l'amour que vous êtes. Très certainement, des résistances vont monter. Vous allez voir beaucoup de choses.
Je serai là pour vous apporter réconfort, pour vous guider, comme je suis là en chacun. Mais sachez que ça n'est pas deux esprits qui est en train de se guérir avec votre association, qui sont en train de se guérir avec votre association, mais un seul. Et c'est la première énormité avec laquelle il nous a asséné dès qu'on s'est rejoint, Regina et moi, il y a 8 ans. Il n'y a pas deux esprits qui guérissent à travers vous deux, mais un. Et ça n'aura été rien d'autre jusqu'à aujourd'hui, et ça continue, qu'une bonne volonté d'arrêter de croire à tout ce que je crois. Mais pas dans un espèce de néant, de vide, froid et nihiliste, quoi. Parce que ça, c'est un classique aussi dans le chemin du vide, dans le chemin spirituel. Non, dans une unité que nous partageons. Une unité d'intelligence, d'amour, d'éternité. Une unité qui précède, qui transcende, qui est au-dessus et en dessous de l'expérience, dans laquelle nous nous sentons identifiés à des personnages. Pour ça, on l'a déjà entendu. Mais l'idée de ce week-end, c'est de vraiment se donner les moyens pour l'être, le voir, le goûter, le sentir, le reconnaître. Et la plus grande des clés, c'est de se rappeler ce qu'on veut, et deuxièmement, de s'en rappeler ensemble. En fait, les mots ne peuvent pas faire autre chose que diviser, séparer et catégorier les choses, mais la plupart des choses que j'ai dites depuis tout à l'heure sont des synonymes. Pareil avec le vrai désir du cœur et s'en rappeler ensemble. Mais nous, on est en surface apparemment séparés avec des volontés différentes. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'on veut la même chose? Quand on se rappelle, quand on fait la pause, et qu'on se rappelle de ce qui m'anime vraiment, on s'en rappelle pour tout le monde. Parce qu'on est tout le monde. Vous allez voir très vite, vous allez arrêter de, si ce n'est pas déjà fait, de me voir comme Laurent là-bas, qui me raconte quelque chose à moi ici. On va carrément se donner les moyens de transcender tout ça. La différence, le temps, la distance. Mais il y a une seule condition à ça, c'est votre vrai désir. Il faut le vouloir. Les résistances à voir ça, c'est le désir d'autre chose que ça. La solidité apparente de moi ici et vous là-bas, c'est une perception. En vous, ça ne peut pas être autre part qu'en vous. Et la solidité apparente de ça n'est rien d'autre que votre degré de désir de cette perception-là. 100% créateur de perception. Pas d'éternité, pas d'amour, pas de joie et pas d'unité. On ne peut pas créer ça. Heureusement, c'est déjà donné. Donc on est en fait des créateurs de séparation. C'est sympa. La façon dont les ateliers se déroulent, les séminaires se déroulent, ben, c'est pas mal de, j'allais dire de dialogue, parce que pour moi c'est une fois de plus un dialogue, c'est pas un monologue qui a lieu maintenant. Même si apparemment c'est Laurent qui parle, et personne ne parle d'autre, personne d'autre ne parle. Mais c'est pas du tout ça qui se passe. C'est un esprit qui entend ce qu'il a demandé d'écouter. Vous allez voir, ça ne veut rien dire pour la tête.
Mais pour le cœur, ça veut tout dire. Le cœur, s'il reste là-dessus, avec la pause, il peut s'ouvrir comme une fleur. Avec des confirmations tout au long de la journée. Genre, c'est ça. C'est ça. Et clac, et les preuves commencent à arriver de tous les côtés. Et c'est la réponse à toutes les questions. Ah oui, alors la façon dont ça se passe. On a des questions-réponses. On va essayer de répondre à toutes les questions, enfin, questions qui sont questions plus ou moins brûlantes des uns et des autres, pour rendre toute cette théorie apparente tout à fait pratique et quotidienne. C'est pas le but n'est pas d'aller en haut de la montagne et d'y rester. Au contraire, c'est d'amener le haut de la montagne dans notre vie. Parce qu'on est passé par du haut de la montagne. Dans mon schéma ici, je fais une forme de montagne qui représente des niveaux de conscience. J'y reviendrai et je ferai des schémas plus précis. Ça représente, c'est une représentation, ça représente les niveaux de conscience, différents niveaux de conscience. On peut faire la pyramide vers le haut, vers le bas, comme vous voulez. Là, je vous ai parlé du haut de la montagne, mais ça ne va pas avec ce schéma-là, parce que là, le haut de la montagne, dans ce schéma, c'est l'état de conscience de la division, qui veut dire je suis moi ici, et tu es là, tu es là-bas, là-bas, et tu es toi, et moi je suis moi, et on est bien séparés. Ça, c'est une façon de voir. C'est une façon de voir, c'est quelque chose qui est en nous, qui s'appelle un niveau de conscience, qui nous permet de voir le monde que ce niveau de conscience déclare. Quand j'opère à partir, quand je fonctionne à partir du niveau de conscience classique, humain, de l'humanité d'aujourd'hui en tout cas, le monde que je vais voir, que je vais expérimenter, que je vais goûter, que je vais penser, que je vais ressentir, mes relations, etc., tout ça, n'est rien d'autre que l'extension de ce niveau de conscience-là. Je ne peux pas voir autre chose que ce que ma conscience me permet de voir. C'est pas possible. On va voir ensemble, dans nos dialogues, dans nos questions-réponses, que la conscience est cause. La conscience qui est faite de croyances, elle est cause, elle est maîtresse de perception. Ne vous inquiétez pas, on va rendre ça très très clair, j'espère en tout cas, que ça le devienne vraiment. Mais tout ça, c'est pour vous dire que cette pyramide, elle est totalement disponible en vous maintenant. C'est ce que vous êtes. Même si on semble opérer encore à partir de ce petit triangle du dessus, de ce haut de la montagne, de celui-là. Dans mon schéma à moi, plus on descend, plus c'est large. Plus on descend dans l'esprit, plus c'est large. Donc on va apprendre ensemble à planter notre ancre le plus profond possible, à commencer à toucher des états de conscience de plus en plus larges, de plus en plus grands, de plus en plus qui font chanter de plus en plus notre cœur, qui nous parlent d'unité, qui nous parlent de totalité, qui nous parlent d'absolu, qui nous parlent d'amour, qui nous parlent de créateur, pas qui nous parlent de victime, par exemple. Et en s'entraînant à planter notre ancre en profondeur comme ça, notre perception va commencer à changer. Il ne peut pas en être autrement. Donc, ce qui va se passer pendant ce week-end, c'est un mélange de questions-réponses, un mélange de méditation. Je fais très souvent des petites méditations guidées, que j'appelle de plus en plus la respiration, parce que j'aime bien le fait qu'on respire tous ensemble. Et donc méditation, des silences, des questions-réponses. Il y aura également des pauses repas, des pauses dîner, des pauses films, des pauses musique. Bonjour, des pauses pipi. Salut. Pourquoi je dis tout ça? Parce que profitez de ce week-end pour ne pas être en atelier ou en séminaire. Ça n'est pas le but. Autrement, il y en a plein d'autres.
faites de ce moment un moment très spécial, un vrai cadeau. Pour vous apercevoir que dans le monde de l'expérience, on peut développer la conscience que les choses ne sont pas différentes. Qu'il n'y a pas de différence intrinsèque entre Laurent qui parle, la voiture pour venir jusqu'ici, la pause pour aller aux toilettes, la pause pour aller voir la merveille de la vallée qui arrive avec le petit coucher de soleil maintenant juste dessus, que peu de gens ici peuvent voir. Les pauses quand on parle, quand on est ensemble, il y a un état de conscience en nous qui est assez large pour nous permettre de voir que tout ça sont des décors qui bougent. Et donc il n'y a pas de différence. Tout à l'heure je disais j'ai commencé un petit peu tard, mais pas du tout. Ça a commencé pile poil à l'heure de toute façon. Mais on va s'apercevoir que les choses ne sont pas vraiment telles que nous croyons qu'elles sont en surface. Les choses ont lieu, la transmission a lieu. On est déjà un. On est déjà hors du temps. On est déjà en train de s'aimer tous profondément. Et on est déjà en train de se connaître, soi et les autres, par identité. Donc quand on réalise, ou quand on veut réaliser ça, on peut le réaliser. On peut le voir. Mais si on décide de le voir ensemble, là on va clairement le voir beaucoup plus. Et je vous invite juste à jouer avec des idées, pas à réfléchir, pas à réussir, parce que si vous voulez réussir, vous allez pouvoir rater aussi. Il n'est pas question de rater. Qui on est ne rate rien. L'échec est impossible pour le Fils de Dieu, nous dit le courant miracle ou les enseignements de l'Esprit. Il y parle à nous quand il dit ça. On a toujours exactement ce qu'on a demandé. On l'a demandé inconsciemment parce qu'on ne savait pas qu'on a des niveaux de conscience et qu'on est créateur et tout. Mais plutôt que de l'apprendre et de le comprendre, acceptez cette idée sans la comprendre et laissez-la faire fleurir votre perception. Donnez-vous, offrez-vous vous-même le cadeau que vous êtes venu chercher. Et ce sont les mots de l'Esprit qui sortent. Jouez avec des idées, soyez des enfants, comprenez pas ce que je raconte. Ça n'a aucun intérêt de comprendre ce que je raconte. Aucun. Mais de savoir, par exemple, que vous êtes en train de parler maintenant, c'est déjà plus sympa. Que vous êtes en train d'entendre exactement ce que vous avez demandé, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc l'attitude du style « j'en ai pas conscience de ça », très bien, on n'est pas en train de mentir. Mais est-ce que je veux bien le voir? Et si je veux bien le voir, alors je le verrai. Et une fois de plus, je vous invite à vous rappeler de cette bonne volonté de voir, ce désir de vous connaître vous-même, mais de s'en rappeler ensemble. Alors on peut se faire un festival à partir de maintenant. Il y a une image qui m'est venue, et qui est là souvent, mais qui était très très forte, la mercredi dernier, pendant les enseignements de l'Esprit, c'était de se tenir la main. Et je vous invite à garder dans votre cœur, qui est votre conscience, un cercle. Faites-le tout de suite. On est tous en train de se donner la main. On peut le faire après, dans la forme. Mais ça sera juste qu'une extension, ou un symbole, de ce qui est déjà accepté. On est tous en train de faire la ronde et de danser ensemble, d'être déjà réalisés, déjà arrivés, et d'avoir déjà transcendé le monde. De savoir clairement et ensemble qu'il n'est pas du tout aussi solide qu'on pensait qu'il était. Et qu'on n'est pas du tout les hommes et les femmes qu'on croyait qu'on était non plus. Rien de mal avec cette expérience, bien sûr.
C'est énorme. Le symbole de se donner la main est énorme. Ce qui est chouette, même quand on ne le fait pas physiquement, c'est qu'on atteint beaucoup plus facilement par l'amour, par la non-différence, la non-séparation, ce qu'on a toujours connu. Le fameux ensemble qu'on recherche en surface. Ne le recherchez pas en surface. Contactez-le là, dans votre cœur, dans votre esprit. Et plus vous vous en rappelez, avec toutes les vibrations qu'on partage, qu'on va partager ce week-end, c'est déjà fait là, c'est très fort ce qui se passe là. Ça nous donne les moyens de, à peine l'idée de se donner la main, à peine l'idée de se donner la main arrive, toute la famille vient avec. Et quand je parle de la famille, je parle de la famille de la connaissance qui vient avec. Toutes les réalisations, les guérisons, toute la joie, en germe ou en manifesté. Juste dans la bonne volonté de se donner la main. Là, on est en train de se parler, Alain, tu vois, mais secrètement, dans mon cœur, on est comme ça. C'est tout ce qui compte pour moi. Parce que c'est ça qui va parler pendant le week-end. C'est pas Laurent esquissé, quoi. J'ai fait ça. C'est très sympa. Mais ça, c'est beaucoup mieux. Parce que ça c'est tout. Quelqu'un ne sait rien. Enfin, il sait, mais il sait dans un intellect, quoi. Il sait dans le passé. Faites la pause, rappelez-vous de ce que vous voulez, et tenez-vous la main. Et laissez la puissance qui est derrière ce symbole totalement transformer votre perception de vous-même, du monde, des autres. Et vous allez voir, c'est énorme. Donnez-vous tout de suite la main, donnez-moi la main. Et vous allez voir, cette image, elle sera toujours en vous. Toujours là, pendant tout le week-end. Et là, ouais, ça va toi, ouais, super, hein, comment c'était? Mais secrètement, en dessous, c'est « je t'aime ». Et je sais que tu le sais. Et tu sais que je le sais. C'est un je t'aime dans lequel les mots, les lettres qui forment le mot je t'aime ne veulent plus rien dire, vraiment. Ou elles peuvent commencer à s'élargir de plus en plus. Je te vois. Je me reconnais en toi. Je suis toi. Je te regarde et je m'aime. Et ça sont juste des mots. Mais on les utilise, les mots. Quand on veut bien faire la pause, on élargit son vocabulaire. Pas pour apprendre plus de mots, mais moins en fait. Mais la définition qu'on a de nos mots, on lui permet d'être mis à plat et de s'élargir petit à petit. Par la bonne volonté de ne pas savoir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand je ne sais pas ce que ça veut dire, une interprétation plus profonde peut m'être donnée. Parce que je ne ferme pas la porte à la connaissance. Je lui ouvre la porte, je fais je ne sais pas. Mais je veux bien voir comme tu vois.
Et là, le silence arrive. Celui qu'on est en train de goûter là maintenant. Celui qui est plein. Demandez pas à votre expérience de vous amener quoi que ce soit. Amenez ce que vous voulez à votre expérience. En vous rappelant ce que vous voulez. Pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas encore fait le rapport entre sa perception de son expérience et le rappel de son désir, donnez-vous les moyens de réaliser le rapport direct qu'il y a entre les deux. Je vois toujours ce que j'ai demandé de voir. Toujours. Ne concluez même pas ce que je suis en train de dire. Ce serait dommage. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, pause. Ok, vous n'avez rien à perdre. On a 3 jours à passer ensemble. Laissez d'anciennes façons de faire de côté. Pour comprendre, ouais, tu comprends, hein. Super, on met ça de côté et on s'ouvre. Si vous voulez après reprendre le personnage et machin, j'ai raison, vous pourrez. Lundi après-midi. Vous allez voir que l'univers tout entier, votre expérience, votre perception tout entière, c'est votre jouet. C'est votre film, c'est votre jouet. L'univers fait exactement ce que vous demandez. Vous faites nonos. Toujours. Va chercher le nonos. Le nonos avec lequel il joue, là, il n'est pas sympa. Il n'est pas sympa pour nous, parce qu'il est basé sur l'oubli de qui on est. Je vous invite à rester dans le cercle, main dans la main, tout le monde. Vous rappelez ce que vous voulez par-dessus tout. Ça peut s'appeler me connaître moi-même. Ou réaliser de qui je suis le fils, la fille. Ça pourrait s'appeler voir qui sont les autres, qui est mon frère, ma sœur.
C'est s'en rappeler 2 fois quand on fait ça. Ce qu'on veut, c'est l'amour. On se donne la main et on se rappelle en plus qu'est-ce qu'on veut vraiment. J'ai pas de mots pour vous dire la puissance de ce qui est en train de se passer là. Je suis juste très 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 touché. Je vous invite même à désirer voir que tout est là. Tout vient de là. Si on s'est fait l'expérience de nous casser, c'est-à-dire de nous séparer les uns des autres, tout ce que nous recherchons, c'est la connaissance, l'amour, l'unité, la joie. Quand on se fait ce symbole ensemble, on est en train de dire « Ok, je ne veux plus me considérer séparés, différents. Je veux plus. » Quand vous dites ça, il y a l'armée des archanges qui descend dans votre cœur. Mais quand vous dites ça avec quelqu'un qui veut la même chose que vous, l'univers disparaît. Parce que ces 2 personnes n'en ont plus besoin. Du monde tel qu'il est. Désirez voir que tout est là-dedans. Tout ce que vous cherchez, c'est là-dedans. C'est dans la petite graine, dans le... À peine l'intention, et j'ai même pas terminé le mot intention de me rappeler de ce que je veux vraiment, ou de vous donner la main. À peine ça, et il y a un torrent qui arrive avec la connaissance. Parce que mon désir est pur. Le vôtre aussi, on partage le même. Notre pur désir nous partage. C'est beaucoup plus fort de penser comme ça. N'essayez pas de le comprendre. Hein. Ça serait dommage. Ça amènerait tout ce qui est en train de se passer en profondeur, en surface, dans des cases pour en faire quelque chose pour quelqu'un, pour moi. Dommage. Vous allez voir, si vous vous entraînez assez, c'est simplement le désirant, la moindre question qui arrive, question pratique, quoi. Faites pause sur cette question, donnez la main, et reposez la question après.
C'est juste ça. Et vous allez vous apercevoir, vous donner les moyens de réaliser que toutes les questions viennent de la réponse. Donc ça ne veut rien dire quand on comprend comme ça. Quand on se donne la main, on comprend. Que l'amour est compréhension. Ne vous inquiétez pas, ça sera très très clair. Laissez l'envie, l'inquiétude de côté. Qui est en train de dire, ah ouais, mais moi j'ai pas vraiment compris. Pause. Donc ce qu'on est en train de partager là, depuis une heure, là, depuis tout à l'heure, est très très fort. Je suis sûr que la plupart d'entre vous le ressentez dans vos corps. Eh bien, comme il n'est pas question de mettre les corps de côté, je vous invite à respirer consciemment toute la vibration qui est là. À l'envoyer dans votre cerveau, dans vos oreilles, dans vos épaules, dans votre ventre, dans vos fesses. La réflexion ne comprend pas, elle n'est pas douée de compréhension. Elle classe des apprentissages. La respiration, elle comprend. Elle fusionne avec l'amour. Elle devient extension de conscience. Respirez votre corps tout entier. Respirez votre cerveau. De l'amour de l'ensemble. Ressentez, donc ça fait dans les épaules, dans les côtes. Goûtez à la lenteur de ce mouvement profond qui est en vous, dans le corps même. Il y a une extase qui est là. Vous pouvez voir que dans la pièce, par exemple, c'est plus facile les yeux fermés, mais ça marche les yeux ouverts aussi. Il y a de l'air apparemment. Désirez voir qu'il n'y a que de la lumière, que de la vibration consciente, que de la pure intelligence, que le ensemble qui a toujours été recherché. Et naturellement, respirez ceci. Amenez cette vibration où vous voulez dans votre corps, où il en a besoin. Faites ce que vous voulez avec cette respiration. Respirez les murs, respirez le parterre, la montagne, les voisins.
Placez-vous dans la tête, derrière le masque. Respirez la distance entre le masque et vous. Créez cette distance par la respiration. Sentez les cellules reconnaître ce dont il est question. Il y a des changements de température, il y a des picotements, il se peut qu'il y ait des petites douleurs aussi. C'est la santé qui s'exprime. C'est l'arrêt du conflit que vous respirez. L'arrêt de la bataille contre les uns et les autres. Comment ils me trouvent, qu'est-ce que j'ai bien fait. C'est un niveau de conscience que nous respirons, pas de l'air. En le respirant, on ne fait rien d'autre que déclarer notre volonté, notre désir. D'ouvrir les bras, d'ouvrir notre cœur comme une fleur et de respirer par cette fleur. Le centre de cette fleur respire. Permettez à votre cœur de s'ouvrir comme une fleur. Respirez en son centre. Au centre même du cœur, il y a la ronde. Et on se tient la main. Vous respirez dedans. Vous demandez à la ronde de respirer. Peu importe ce qui marche le mieux pour les uns et les autres. Faites ce qui vous fait chanter. Ce qui vous met en joie. Ce qui semble juste. Ce qui vous amène une petite extase. Une guérison. Laissez l'imagination ou l'esprit totalement ouvert à tous les symboles qui veulent descendre, qui veulent vous rejoindre, à tous les cadeaux qui nous sont donnés maintenant. Demandez à votre respiration d'amplifier votre conscience du vrai désir de votre cœur. Demandez-lui carrément, quoi. Elle fait partie de l'expérience. Permettez à la respiration ou à la non-pensée d'amener son amour, votre amour, dans votre cerveau, dans vos émotions, dans votre corps physique, dans vos pensées. Puis les plus audacieux d'entre nous vont vouloir étendre encore plus cette respiration à toute la perception. Amenez cet amour dans la perception, dans l'air. Chargez l'air de votre décision. C'est déjà le cas. Donc ça ne devrait pas être difficile. Mais jusqu'à présent, ça a été le cas inconsciemment, de se sentir séparés et différents les uns des autres. Chargez la respiration de votre désir d'être un, de vous reconnaître en moi, par exemple. De permettre au mur, à toute cette pièce, de rentrer dans votre cœur. Permettez à la fleur de grandir, de s'étendre. Permettez-lui de respirer en son centre. Et tout l'univers en son centre. Et la porte d'accès à tout l'univers, c'est la ronde que nous formons avec nos mains. Même si ce n'est pas votre expérience de surface,
consolider la profondeur. Sachez que c'est le cas. Et c'est cette conviction qui va transpirer ou éclabousser ou repeindre votre extérieur, votre surface. L'invitation, elle est surtout de se détendre. Pas de faire, pas de réussir. Permettez au mot « déjà » d'être votre meilleur ami pour 3 jours. Déjà. C'est déjà fait. On est déjà accompli. On sait déjà qu'il n'y a pas de mort. Déjà. Tout ça est déjà là. Permettez à votre respiration, qui sait que c'est déjà là, d'actualiser dans votre expérience tout ce déjà fait, déjà là, déjà accompli. Voyez votre respiration comme une extension de votre conscience, de votre esprit, qui lui n'a pas de forme. Alors vous pouvez même l'imaginer comme vraiment comme une extension un peu lumineuse, un peu liquide. Comme un autre corps lumineux. Vous le formez par votre respiration qui, elle, est tout à fait chargée de votre désir et du cercle, avec les mains jointes. Tout ça, ça suffit pour créer une autre matière. Voyez dans votre corps, ou dans ce qui reste de votre corps, vous voyez cette espèce de nouveau corps lumineux qui est là. Jouez avec cette idée. Laissez les images arriver. Restez plutôt dans le ressenti, dans le goûter de cette respiration, chargée de vibrations et de connaissances. Comme ça, c'est pas quelque chose d'éthéré. Vous pouvez vraiment jouer comme l'image des Barbapapa, par exemple. Une espèce de
truc qui respire comme ça, qui prend les formes que vous voulez. Vous pouvez déjà vous en servir pour remplir votre corps de cette lumière. Prenez la couleur qui vous est venue, c'est la vôtre. Gardez-la. Comme si vous demandiez à votre âme de vous remplir, de prendre les commandes. Ce que vous pouvez faire dans votre cœur en attendant, c'est, ou pendant ce temps-là, c'est désirer fusionner avec votre âme, par exemple. Changer d'identité. Faites-le tout de suite, n'attendez pas. Je suis mon âme. Et vous voyez ce que ça fait dans la cage thoracique. Je suis mon âme énergétique, je suis mon âme de connaissance. Respirez votre corps d'unité, corps de reconnaissance. Identifiez-vous à celui-là, à ce corps-là. Ou voyez-le, si vous préférez, comme votre nouvelle extension dans l'univers. Autorisez-vous toutes les guérisons qui sont en train d'avoir lieu maintenant, dans vos cellules, dans vos organes, dans vos émotions, dans votre passé, dans vos choix de futur. Plus vous donnerez d'attention, d'amour, de bienveillance à tout ce qu'on est en train de faire, à ce corps, à ces couleurs, à ces perceptions un peu nouvelles, un peu larges, lumineuses, liquides, plus votre corps physique en goûtera les bienfaits, plus votre expérience changera. Mais par-dessus tout, souvenez-vous de ce que vous voulez vraiment. Et laissez ce rappel ne pas devenir sérieux, mais laissez ce rappel remplir votre corps, votre perception. Laissez-vous tomber amoureux, amoureuse de vous-même, du vrai désir des autres. Pas en tant qu'autre, mais en tant qu'ami, ami existant maintenant dans mon cœur. Des amis qui partagent la même identité. Des amis de longue date.
Juste pour rappel, n'essayez pas de réussir cette méditation. N'essayez plus rien d'ailleurs. Juste soyez, vous faites. Si ça coince, ça coince. Si c'est large, c'est large. Si c'est l'extase, c'est l'extase. Si on comprend rien, on comprend rien. Tout est parfait. Si ça résiste, c'est superbe, ça résiste. Si ça ne répond pas à vos questions, ça ne répond pas à vos questions. Mais c'est pas grave tout ça. Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc laissez votre corps s'imprégner de ce silence. Gardez l'image de la fleur ouverte du cœur qui respire. Invitez tout le monde dans cette fleur, dans votre cœur. La famille, les amis, les ennemis, ceux qui vous jugent, ceux que vous jugez. Invitez tous les royaumes. Invitez le royaume minéral et son intelligence dans votre cœur. La roche. Invitez-le à participer
ce week-end, à être avec vous. À vous guider même, ou à recevoir tous les cadeaux que vous allez recevoir. Offrez-lui toutes vos réalisations à ce monde minéral. Vous voyez le magnifique symbole qu'il représente. Ce qui ne bouge pas, ce qui bouge très très lentement. Le minéral a lui aussi son intelligence et son aspect transcendant et éternel. Comme tout ici. C'est ça que vous invitez. Puis vous invitez toutes les plantes, tous les arbres. L'incroyable intelligence qui est à l'œuvre. Dans la fleur de votre cœur. Faites-lui une place. Offrez-lui toutes les réalisations de ce week-end, qui sont donc déjà là. Demandez, invitez-la cette intelligence, à s'illuminer avec vous. Et invitez-la également à vous illuminer. Vous donnez la main aussi avec les arbres, et les fleurs, et les plantes, et les roches. Vous voyez la supra-intelligence de la Terre, de la planète. Invitez-la dans votre cœur. Participez en tant qu'un à cet éveil. Ne prenez pas d'elle. Donnez-leur tout. Donnez-leur ce que vous êtes plus précieux. La connaissance de qui vous êtes. Puis il y a tous les oiseaux qui sont là. Et toute cette incroyable famille animale. Ouvrez-leur votre cœur, invitez-les à ce week-end. Invitez-les eux aussi à réaliser leur éternité, leur unité, leur Saint-Esprit. Aidez-leur à télécharger leur prochaine version, leur version non séparée.
Vous faites ça pour eux, vous faites ça pour vous en même temps. Et c'est un temps de grande célébration. Le message, l'air de cette danse, c'est « nous ne sommes pas seuls ». Seul n'existe pas. Ça a existé. Mais c'est pas ce qui s'en vient. La famille humaine tout entière est représentée par au moins 2 d'entre nous qui se tiennent la main dans votre cœur. Quand vous invitez quelqu'un dans votre cœur, un groupe, un cercle, désirez voir la prochaine version de cette personne, de ce cercle, de cette intelligence. Souhaitez voir le réel en chacun, et vous le verrez, parce que vous lui tenez la main. Vous pouvez même garder tout ça secret, ça n'a pas à faire de bruit en surface. Il n'y a pas de distance. C'est tout petit. Et puis tous les êtres que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons pas encore voir. Certains les voient. Toutes les familles angéliques. Toutes celles et ceux qui semblent être partis. Dans l'expérience qui était sponsorisée par la croyance en la mort, en la naissance puis en la mort. Invitez tout le monde dans le cercle. Apprenez-leur à enseigner la paix avec vous. En leur apprenant, vous l'apprenez pour vous. En leur enseignant, vous l'apprenez. N'ayez pas peur que votre cœur soit surpeuplé. Il peut en prendre encore beaucoup plus. Et ensemble, maintenant, rappelez-vous ce que vous voulez vraiment. Demandez à votre être réel, à qui vous êtes en dehors de ce rêve, avant ce rêve, après ce rêve, en dessous et au-dessus, de vous rejoindre. Fusionner. Sentez l'humilité et la dévotion qui est à l'œuvre dans toutes ces familles, dans toutes ces intelligences, dans cette réunion. Vous voyez comme toutes ces formes, toutes ces intelligences, toute cette diversité de conscience
Tout le monde est au service d'une seule chose, d'une seule voie. D'une seule lumière, d'un seul amour. Placez votre week-end, votre soirée, vos matins, vos journées, vos nuits aussi, dans ce seul désir, au service d'une voie. Et laissez faire, pause derrière. Laissez la pause s'occuper du reste. Puis petit à petit, tout en gardant l'ancrage dans ses mains jointes, comme vous le désirez, quand vous le désirez, vous pouvez tranquillement réouvrir les yeux sur cette surface qui peut-être a déjà changé de couleur depuis tout à l'heure. Peut-être pas. Vous avez vu le film Avatar? C'est ce qui me venait là. C'est comme si là, ce qu'on est en train de créer, de recréer, parce que c'est encore plus réel que celui-là. Celui-là paraît encore solide quand on ouvre les yeux. Et le monde intérieur avec les familles et l'amour semble un peu plus éthéré, puis on va l'oublier à mesure qu'on va voir les uns les autres, mais il y a un ancrage là-dedans, par le vrai désir et par les mangeras. Et à un certain moment dans le film, le gars, le héros, il ne sait plus qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est quoi. Il s'oublie entre ces deux mondes. Pour faire un seul choix à la fin et se réveiller là-dedans. Et ouvrir les yeux dans ce qu'il a considéré comme le vrai monde. C'est ça qu'on fait ensemble. C'est énorme, non? Donc on se donne les moyens d'ancrer son encre dans ce monde qu'on est en train de reconstruire tous ensemble, et après de l'amener au monde solide, qu'on croit solide, d'amener cette conscience. Ne demandez rien, restez dedans et permettez-lui de vous ouvrir les yeux. Et vous allez voir tout ce qui vient avec. Bon, c'est déjà vu pour la plupart d'entre vous, je vous connais, puis d'autres je le sens également. Donc, je ne parle pas dans les oreilles d'un sourd. À propos du planning, je crois que le matin, c'est Anne-Marie qui donne un peu de yoga, c'est ça? Super, à quelle heure? 8 heures? Génial. Tranquille.